Stop, tu roules sur le boulevard BD, ces livres sont faits pour toi. Tintin Bibliographie d'Hermite, le premier volume était paru il y a une dizaine d'années. Le second paraît maintenant et il couvre les périodes 2014 à 2024 de tout ce qui est paru à propos de l'univers d'Hergé pendant cette décennie. Olivier Roche a failli mourir dans l'effondrement de sa bibliothèque alors qu'il y rangeait le dernier opus d'Albert Algou. Olivier Roche est un tinophile et tintinologue. C'est un tintinologue spéléologiste. Il y en a peu. Si le tintinologue dit classique se reconnaît par sa passion pour l'œuvre de Hergé et sa connaissance pointue des aventures du reporter, le tintinologue spéléologiste a exploré toutes les cavités souterraines du monde de l'édition et a déniché l'ensemble des ouvrages, livres et revues consacrés à Hergé. Si certains bouquins publiés dans des maisons d'édition renommées se trouvent aisément sur les présentoirs des libraires, d'autres ont des tirages plus confidentiels, voire sont diffusés à quelques exemplaires seulement dans une sphère familiale ou privée. Par bonheur, le tintinologue spéléologiste, et en particulier Olivier Roche, est généreux. Il a le don du partage. Tous ces livres recensés, le spécialiste les a déjà énumérés dans un premier tome de Tintin, Biographie d'Hermite, publié il y a une dizaine d'années, on l'a dit, et dans ce second, ou peut-être deuxième volume, l'exégète balaye la période 2014-2024 en guise de mise à jour, l'annexant de quelques oublis. Alors, prenez votre casque et votre lampe frontale, équipez-vous de harnais et de baudriers et suivez Olivier Roche dans les couloirs des publications tintinesques. Le TBM classifie les ouvrages en 7 chapitres. Chaque livre est présenté avec sa couverture, son principe en est décrit avant qu'Olivier Roche en note l'intérêt, ou pas. Big up à Bob Garcia. On commence par textes et versions d'albums de Tintin ou de Cookie Flupk, puis la conséquente partie sur les études critiques. Les amplifications imaginaires précèdent les hommages, catalogues d'exposition et questionnements sur l'avenir, avant de se pencher sur les livres consacrés aux créateurs. Les 2 derniers chapitres sont originaux. Ils traitent des ouvrages non publiés en français, comme une inédite version suédoise des Jurons du capitaine Haddock recensés par Albert Algou, puis des périodiques et séries comme l'indispensable Houppette libérée, lettres électroniques mensuelles, ou presque, rédigées par l'omniscient Olivier Roche. Les livres de Philippe Godin sont parmi les plus remarquables, aussi bien dans le sens de leur qualité que de leur visibilité. Zegma. L'auteur enchaîne La malédiction de Raskar Kapak, Les secrets du Temple du Soleil en 2014, Les tribulations de Tintin au Congo en 2018, puis Hergé, Tintin et les Américains en 2020. Les bouquins fourmillent de détails, d'anecdotes et de références. Godin était prêt à faire de même sur les albums suivants, mais les relations compliquées avec Nick Rodwell, le gardien du temple, entendez par là l'héritage de Hergé et non pas celui du Soleil, ont sabré l'auteur dans son élan. Entre Casterman et Moulinsart, filiale d'édition de Tintin Imagination, les Je t'aime moi non plus scandent les parutions et en particulier les versions colorisées des premières aventures en noir et blanc. Il semble que les relations soient apaisées. Olivier Roche met en exergue 10 ouvrages fondamentaux, dont la plupart l'ont été également pour Boulevard BD. On retrouve ainsi Hergé et la presse par Geoffroy Kursner, Casterman de Tintin attardé par Florian Moine, Tintin au-delà des idées reçues par l'avenir de la tintinologie Patrice Guérin, Le mystère Tintin par le fort agréable à lire Renaud Nathiès, Les îles noires d'Hergé, pavé signé Ludwig Schurman, La dernière aventure de Tintin et d'Hergé sous-titrée L'Alphart ou l'art de l'inachevé par l'une des trop rares tintinologues Nicole Benkemoun, Les rêves de Tintin par Pierre Fresneau Desruelles. Les livres de Pierre Fresneau Desruelles sont remarquables, mais il ne faut pas oublier de se munir d'un dictionnaire. Objectif Hergé de Michel Poré, Tintin au pays du mal par Jean-Philippe Coste, Hergé, renseignements généraux par Emmanuel Rabu et Jochen Gerner. Et pour finir, l'indispensable et tendre Hergé et le carnet oublié du passionnant Jacques Langlois. Pour conclure à la façon du serpent qui se mord la queue dans Tintin au Congo, comme le rappelle Olivier Roche, en me citant en page 10 de ce livre, quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Tintin, Biographie d'Hermite et Tintin, Biographie d'Hermite 2014-2024 sont tous les deux parus aux éditions Les Impressions Nouvelles. Boulevard BD et Boulevard Tintin
C'est une chaîne YouTube, un site dédié et un podcast audio. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard Tinter et Boulevard BD, bien sûr. Ciao.